Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de faire reconnaître la valeur des associations, leur rôle d'engagement citoyen, leur présence unique dans les territoires et leur contribution à la vitalité démocratique. Je pense qu'évaluer est vraiment important dans le monde associatif, parce que c'est un processus qui permet de faire du commun. Alors évaluer, c'est important en association parce que ça permet d'avoir un recul sur nos pratiques et sur ce qu'on va mettre en œuvre dans les projets. Le monde associatif a peur de l'évaluation, a peur de se sentir scruté, observé ou contrôlé. La dominante des acteurs qui s'occupent de l'évaluation ne parlent pas vraiment de valeur. Ils sont obsédés les uns par le contrôle, c'est très différent de l'évaluation, les autres parce qu'on peut appeler une forme d'évaluation managériale qui a essentiellement comme critère un critère d'efficacité et moins par rapport aux politiques publiques elles-mêmes que par rapport à leur... Quand on travaille dans la complexité et qu'on veut avoir une approche transformatrice, structurante, de long terme, etc., on part du point de départ avec un peu d'humilité qu'on ne sait pas comment on va y arriver. Il faut être en capacité de saisir les opportunités pour avoir plus d'impact, pour renforcer l'impact. Donc là, il ne s'agit pas de prouver l'impact, il s'agit vraiment d'avoir plus d'impact. Et ça implique d'apprendre au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet, du programme, de l'action, etc. On a besoin en effet que les associations aient du temps pour réfléchir et se re-questionner. Donc, à mon avis, à mon sens, en tant que décideur public, il faut absolument qu'il y ait une culture de l'évaluation qui soit portée au sein de nos administrations, au sein des élus, et que cette culture de l'évaluation, elle soit vraiment travaillée au prisme du service public et de la coopération. Les associations me disent souvent qu'elles manquent d'outillage, mais aussi qu'elles manquent d'autres éléments. Et dans les autres éléments, ce qu'on voit, nous, c'est des espaces d'échange. Parce que je vous le disais, il n'y a pas une seule évaluation, il n'y a pas une seule modalité d'évaluation, il n'y a pas un seul outil miracle de l'évaluation. Ce n'est pas possible dans ce secteur. Le programme NORA comporte 3 axes. Le premier, c'est de concevoir un outil d'auto-évaluation pour les associations qui en ont besoin. Le deuxième, c'est un espace d'échange entre associations sur leurs pratiques d'évaluation. Et le troisième axe, c'est une dynamique de mise en discussion et de valorisation des démarches d'évaluation avec l'ensemble des parties prenantes du monde associatif. Et ces temps d'échange et d'échange de pratiques et d'expériences avec les autres structures plus ou moins similaires sont vraiment des temps très précieux pour nous. Et puis c'est aussi des éléments de fond qui nous permettent d'alimenter un plaidoyer interne pour mettre en place une culture de l'évaluation au sein de nos structures, et c'est des journées très enrichissantes. Honnêtement, je suis venu aussi ici pour faire le pas de côté. J'aime bien toujours regarder d'un autre angle ces questions-là, d'autant que la question de l'évaluation est tellement complexe qu'il faut pour le coup l'appréhender à 360 si possible. Et vraiment, ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai vu que nous ne sommes pas... Nous sommes aussi à la hauteur, mais à notre façon. Voilà.